Le café. L'élixir aromatique qui alimente nos matins a une riche histoire. Mais comment cette boisson bien-aimée a-t-elle trouvé son chemin vers l'Europe? Notre voyage commence au cœur de l'Empire ottoman, au XVIe siècle, où le café faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Dans les cafés ottomans appelés kahvehane, les gens se rassemblaient pour savourer cette boisson sombre et parfumée. C'était un lieu de conversation, de divertissement et de détente. Alors que l'Empire ottoman s'étendait en Europe du Sud-Est, l'amour du café s'est également répandu. Des régions comme la Grèce et les Balkans sont devenues des centres de culture café. Pendant ce temps, les marchands vénitiens, connus pour leur esprit aventureux et leur vaste route commerciale, exploraient l'immensité de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Dans leur quête de produits exotiques comme les épices, les marchands vénitiens se sont aventurés dans des contrées lointaines. C'est au cours de ces voyages qu'ils ont fait une découverte remarquable. Le café, une boisson intrigante et parfumée que les habitants chérissaient. Ces marchands vénitiens, toujours de fins hommes d'affaires, ont vu le potentiel de cette boisson mystérieuse. Ils ont commencé à ramener des grains de café à Venise. À la fin du XVIe siècle, le café a fait ses débuts officiels à Venise. Le premier café en Europe, le Café Florian, a ouvert ses portes en 1720. Devenant un lieu de rencontre pour intellectuels, artistes et amateurs de café. Aujourd'hui, en vous promenant dans les rues enchanteuses de Venise, vous pouvez toujours sentir les échos de ces premiers Vénitiens qui ont découvert le café et l'ont introduit en Europe. Mais c'est lors d'un moment décisif, en 1683, lors du siège de Vienne, que le voyage européen du café a pris une tournure extraordinaire. La légende raconte qu'un officier militaire polonais, Jerzy Franciszek Kulczycki, a découvert des sacs de grains de café abandonnés par les troupes ottomanes en retraite. Avec ses grains en main, Kulczycki a ouvert l'un des premiers cafés de Vienne, un endroit qui allait devenir le berceau de la culture viennoise du café. Et ainsi, en savourant votre prochaine tasse de café, souvenez-vous des siècles d'histoire qui ont apporté cette délicieuse boisson à votre table. Alors que nous ne savons peut-être pas de manière définitive qui a introduit le café en Europe, il est important de reconnaître et d'apprécier les deux populations. Aujourd'hui, nous savourons cette boisson donnée par la nature, grâce à la curiosité et à la détermination des individus de cette époque qui se sont aventurés dans des contrées lointaines pour ramener des épices, des produits et des délices sur nos rivages.